Je ne sais pas si quelqu'un... Bon, bonjour, essayez de vous connecter. Hein. Il y a un direct là. Bon, bonjour, je viens d'arriver. Je sors d'une balade. Je veux bien que ce direct se partage. Et... Coucou, bonjour, essayez de vous connecter un peu. Je vais faire un direct vite fait. Vraiment vite fait, je viens d'arriver, je suis un peu fatiguée, je veux me reposer. Donc, essayez de vous connecter s'il vous plaît. Parce que j'ai été interpellée par un direct là. Déjà, bonne année 2022. Bonne année 2022. Et beaucoup de bonheur, santé, prospérité et réussite dans tout ce que vous comptez faire. Voilà, il faut que cette année vous soit meilleure. Ok, il y a un problème qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais dit, je ne réponds pas aux gens que je ne connais pas sur la toile. Et je pense que ceci n'est pas un direct de clash, ni un direct d'avertissement, mais c'est un direct d'éclaircie. Je ne suis pas... Bonjour. Et je ne suis pas une enfant. Je me suis décidé que cette année 2022, je me préfère. C'est-à-dire, je me préfère. Je veux être comme moi. Je veux plus faire quelque chose pour plaire aux gens. Je veux me plaire, moi, personnellement. Ok. Alors, il y a un souci. Je pense que sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit, je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Parce que les amitiés des réseaux sociaux sont du gros n'importe quoi. Vraiment du gros n'importe quoi et sont très hypocrites. Donc, moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas pour me faire des amis. Ni des ennemis d'ailleurs. Surtout quand je connais pas. Ok. Je pense que là, je veux un peu parler de la veuve joyeuse. Parce que je viens de suivre ce direct-ci, où la dame-ci prononce mon nom. Elle pose la question de savoir, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire d'abord écouter. Attendez. Voilà, là, elle s'adresse à moi. Voilà. Pourquoi tu n'as pas voulu qu'elle vienne chez toi? Pipitolo, prends Foufou, tu l'amènes chez toi à Reims. Voilà. Ok. Je pense que vous avez écouté. Je vais encore remettre ça un peu. Je vais mettre où il y a mon nom. Vous serez tous coupables. Le monde camerounais. Si quelque chose arrive à cette dame, Écoutez bien. vous serez tous coupables. Pas n'importe quel, les états. Vous serez coupables. Vous serez coupables. Parce que vous venez de la province, vous venez de partout, vous profitez d'elle. Un jour, vous fuyez. Elle ne connaît pas qui vous êtes. Bonjour, Rami. J'ai pris l'exemple de Nadège Mbaka. Nadège Mbaka, pourquoi tu n'as pas voulu qu'elle vienne chez toi? D'accord. Je vais déjà répondre à cette dame par rapport à ce problème qui a circulé. J'ai fait semblant de ne pas écouter. J'ai fait la sourde d'oreille comme on dit souvent. La sourde d'oreille comme on dit souvent. Je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2018. Juillet 2018. Alors, c'est par rapport à un problème que je me suis retrouvée sur des réseaux sociaux. Et ça fait un moment
ce problème dure et ça a duré. Et en 2022, peut-être, entre guillemets, j'ai décidé de prendre du recul. Peut-être, peut-être pas. Mais en 2022, mes décisions sont les miennes. Quand la dame dit, Nadège Bapa, pourquoi tu n'as pas voulu que la veuve Elisabeth vienne chez toi? Vous savez, il faut souvent prêter de l'argent aux gens, mais pas des mots. Prêter de l'argent aux gens, mais pas des mots. Et madame, c'est ton ami, c'est ta sœur Ekan. Comme tu dis, je ne suis pas une Ekan. Je suis une fille Bassa. Je ne suis pas une Ekan. Donc déjà, la division que vous amenez sur les réseaux sociaux ne me concerne pas. J'ai invité la veuve joyeuse chez moi. Ce n'est pas la première fois que j'invite la veuve joyeuse. Et j'ai soutenu la veuve joyeuse malgré tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle a eu à me faire. Je me suis rendue très petite devant elle en lui disant, je reconnais mon erreur parce que j'avais filmé. Mais ce n'est pas pour autant dire que je suis une bête. Ce n'est pas pour autant dire que j'ai peur de quelqu'un. Même si je n'ai pas filmé une guerre, une bagarre, dont je n'étais au courant de rien parce qu'elle reconnaît. Et ça ne lui donnait non plus le droit aussi de m'insulter pendant beaucoup d'années. Ok. Notre père est parti d'un rien. La veuve et moi. D'un rien. D'un rien, je dis bien d'un rien. On a fait la paix à deux. Il n'y avait personne. Je suis allé. Je n'ai jamais dit combien j'ai dépensé chez la veuve. Quand je suis allé avec ma famille. Je n'ai jamais dit combien j'ai dépensé chez la veuve. Je n'ai jamais profité de la veuve. Je dis bien jamais, à grand jamais. J'ai jamais envoyé la veuve clasher avec X ou Z. Si elle est honnête, qu'elle le dise. Même quand elle a eu des soucis sur les réseaux sociaux, on peut faire des commentaires de X ou de Z. Mais je n'ai jamais clashé, demandé à la veuve d'aller clasher quelqu'un. Parce que je sais que tôt ou tard, ça va sortir. Moi, on ne tient pas au chantage. Alors, j'ai invité la veuve pour la première fois. Quand il y a eu des audios qui sont sortis concernant sa copine qui vivait avec elle. J'ai fait un post. Après, elle était en direct, je l'ai interpellée. J'ai dit, la veuve, je vais venir prendre une marmite de Misunga chez toi. Je pense que ce soutien-là, je l'ai fait. J'ai fait ce soutien-là. Je l'ai soutenu. Mais je n'ai jamais... Je dis, rares sont des personnes sur les réseaux sociaux. J'ai eu mes combats. Ils m'ont vraiment soutenu à 100 à l'heure, à 100% autant pour moi, ou fait des posts de tous ces stars, sauf une seule personne qui m'a soutenu quand j'étais vraiment dans la merde. Ok. Je suis allé chez la veuve joyeuse avec ma famille. J'ai mangé, j'ai dépensé. Je lui ai fait la recette. Elle est là. Je lui ai dit, l'argent que je te donne, c'est pas pour ce qu'on a mangé, mais c'est pour t'encourager. C'était pas une petite somme. Quand vous aimez que les gens bavardent sur les réseaux sociaux, ce n'était pas une petite somme. Elle-même pourra venir vous le dire. Quand elle a eu un problème des audios, où on était en train de la dénigrer, parce que moi j'appelle ça du dénigrement. Sa copine l'a dénigré, ça s'est retrouvé partout. J'ai fait un post de soutien sur la personne, sur sa personne. Je suis allé dans son direct, je l'ai interpellé. J'ai dit, la veuve, je t'invite, il y a l'anniversaire de Patricia Matike. Ok. Elle est venue à l'anniversaire de Patricia Matike. Je me suis occupé d'elle comme il fallait. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, on a continué dans la paix, dans tout. Il y a eu soirée pyjama, il y a eu tout et tout et tout. Mais dans la vie, on ne contrôle pas les mœurs des autres. Les problèmes, tout le monde en a. Moi, j'ai mes problèmes.
Ce n'est pas parce que je montre tout le temps sur les réseaux sociaux que c'est rose. Il y a des moments où c'est pas rose. Il y a des moments où ce n'est pas rose. Alors, j'ai décidé, parce que la veuve avait fait un direct, elle a dit qu'elle cherchait au parti le 24. Parce que ses enfants voyageaient, personne n'était là, elle devait être seule. J'ai dit, ok. Je l'ai interpellée. J'ai dit, la veuve, tu vas aller quelque part, j'ai un réveillon que j'organise ici. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir d'être avec toi. J'ai dit, pas de problème. Pas de problème. Alors, j'ai envoyé l'adresse à la veuve. Quand vous dites que Nadège ne bat pas, pourquoi tu n'as pas voulu que la veuve vienne chez toi? Je dis, quand vous ne connaissez pas quelque chose, il faut demander. Il faut demander. J'aime pas quand on m'accuse à tort. Parce que quand on m'accuse à tort, je sors de mes gants. Je suis en train de faire le direct. La personne chez qui j'étais ne peut même... attendez un peu. Voilà. C'était le 24 à 9 h. Faites la capture d'écran. À 9 h. Où j'ai envoyé, comment on appelle, mon adresse à la veuve. J'ai envoyé sur ces deux téléphones. Il y a un Ganda. J'ai envoyé sur ces deux téléphones. Voilà. Je pense, non, il y avait sur WhatsApp aussi. Je cherche. Oh là. Attendez. J'ai envoyé aussi sur son WhatsApp. Vous allez me dire ça tout à l'heure. J'ai envoyé l'adresse. C'était toujours le 24 décembre. Je lui ai envoyé l'adresse. J'ai envoyé l'adresse à la veuve. Ok. Quand j'ai envoyé l'adresse à la veuve, je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé pour lui dire, essaye de regarder ton WhatsApp ou ton message. Je t'ai envoyé l'adresse. Elle me dit, ok, je serai là. On a fait le programme. On a fait le programme. Ayant donc fait le programme, la veuve m'a promis un plateau de fruits de mer. Je lui ai dit, non, laisse tomber. J'en ai déjà acheté. J'en ai acheté, donc laisse tomber. Je vais te recevoir. Je veux m'occuper de toi. Je veux m'occuper de Valérie Bolingo. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis. Je ne l'ai pas connu sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un, franchement, qui, à ma connaissance, quand je la connaissais, était une bonne personne. Avait la main, le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui m'a tendu la main une fois. On a grandi presque ensemble ici à Paris. On s'est connus. À quoi on se remarque, à quoi. On a grandi ensemble pratiquement ici à Paris. Donc pour moi, la veuve est une sœur. Malgré que les réseaux sociaux se soient venus diviser les gens ou apporter n'importe quoi. Alors la veuve m'appelle. Moi déjà, j'ai évité. Je ne savais pas qu'elle était en direct quand elle m'a appelé. Elle ne m'a même pas... Déjà, je m'excuse. Elle m'envoie un message audio. Nganda de... Elle m'envoie un message parce que comme elle a des numéros, elle m'envoie 2 messages. Et regardez bien. Je suis en train de travailler. Je n'ai pas écouté des messages parce que je n'ai même pas envie d'écouter. Je n'ai même pas envie d'écouter. Et elle m'appelle. Elle fait une conférence. Elle m'appelle avec Lolo sur WhatsApp. Elle m'appelle avec Lolo sur WhatsApp. Quand elle m'appelle, vous savez,
c'est pas tous les WhatsApp qui donnent la tonalité ou la notification. C'est pas tous les WhatsApp qui sonnent quand on appelle. Ça dépend de comment tu as réglé ton WhatsApp. Moi, mon WhatsApp, franchement, quand je vais dessus, c'est pour appeler ma fille, mon gendre, ma soeur, mon frère, donc bref, ma famille. Mon WhatsApp n'est pas réservé pour les gens de la France. Mon WhatsApp est réservé pour l'Afrique. Je pense que pour tout le monde, c'est ça. Tu ne peux pas être en France, tu as le numéro de quelqu'un, tu l'appelles via WhatsApp, tu ne l'appelles même pas. Tu laisses les audios. La personne n'a pas écouté les audios. La personne n'a pas écouté les audios. J'étais en plein travail. Je n'ai pas écouté les audios de la veuve. Après, quand elle m'appelle, normalement, je dis, ouais, Val, c'est comment? Et tout, et tout, et tout, et tout. Elle me dit, oui, je t'appelle, tu ne prends pas, c'est bon là, je ne viens plus, elle me raccroche au nez. Il y avait du monde, hein? Elle me raccroche au nez, je dis, c'est quoi ça? Après, je dis aux gens que, hey, elle m'a appelé à quel moment, je peux me tromper, hein? Elle m'a appelé à quel moment, je vérifie avec tout le monde. On constate que, effectivement, elle ne m'a pas appelé. Elle m'a laissé les audios via WhatsApp. C'est là où elle m'a laissé les audios. Elle m'a laissé les audios via WhatsApp. Entre-temps, j'étais en train de travailler. Il fallait que je finisse de faire ce que j'avais à faire avant que les invités n'arrivent. La veuve n'était pas la seule invitée de chez moi. La veuve n'était pas la seule invitée de chez moi. Alors quand je me rends compte que moi je fais, entre-temps Patricia est en train d'appeler la veuve, je donne même le numéro à Patricia. Nous on ne sait pas qu'elle est en direct. Je finis donc de faire ma cuisine, de faire la mise en place et tout. Devant vous, je présente mon buffet. C'est là où quelqu'un me dit, Tatana, comment la veuve t'appelle? Tu ne prends pas le téléphone. J'ai dit, ok, c'est arrivé là-bas. Comment je n'ai pas pris le téléphone? C'est Patricia qui répondait en disant, non, elle ne m'a jamais appelé. Ma chère dame, toi qui prononces mon nom, je ne suis pas une écam. Je n'ai jamais envoyé la veuve clasher qui que ce soit. Je suis fière et je suis sûre de moi. Jamais. Je n'ai jamais envoyé la veuve me défendre quelque part. Parce que je sais me défendre. Parce que je sais ce qui c'est que les réseaux sociaux. Je sais me défendre. Jamais, je ne l'ai jamais fait. Alors, je n'ai pas dit que la veuve ne vient pas chez moi. Parce que si je n'avais pas voulu que la veuve vienne chez moi, je ne lui aurais pas envoyé 2 fois mon adresse. Et je dis bien, je ne contrôle pas les états d'âme d'une personne. Je ne contrôle pas les états d'âme d'une personne. Je ne contrôle pas la vie d'une personne sur les réseaux sociaux. Même pas sur les réseaux sociaux de tout le monde. À plus forte raison, les gens des réseaux sociaux. J'ai invité la veuve qui doit se fâcher. C'est moi. Déjà, elle m'appelle en direct. Elle me clash. Je n'ai pas répondu. C'est pas parce que j'ai peur. Mais c'est parce que j'ai décidé que je passe à autre chose avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Que je passe à autre chose. La veuve m'a clashé le 24. Vous m'avez entendu faire même les commentaires de ça? Non. Alors quand une dame comme ça, je ne sais pas comment, pourquoi vous prononcez toujours mon nom? Madame, je ne sais pas. Pourquoi vous prononcez toujours mon nom? Vous savez que la personne que la veuve a insultée sur les réseaux sociaux, elle m'a plus insulté que tout le monde. Mais jusqu'ici, je l'ai pardonné. Madame, vous-même, vous pouviez la prendre chez vous parce que vous aviez été des amis. On a vu sur les réseaux sociaux. Vous pouviez la prendre chez vous. Vous aviez été amis. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Si je fais des choses, je ne fais pas des choses à moitié.
Je ne fais pas des choses parce que les gens diront que, mais je ne veux pas qu'on mente sur mon nom. Je ne veux pas qu'on mente sur mon nom. Et quand j'ai même fait le direct après, j'ai dit, ouais, la veuve, oh, ma belle-sœur vient. Je me suis amusée. Je n'ai pas voulu gâcher mon 24 décembre pour une seule personne. Je n'ai pas voulu mettre les gens mal à l'aise pour une seule personne. Quand j'ai même eu Lolo, j'ai dit à Lolo que Lolo, voilà, la veuve ne m'a pas appelé, elle a laissé les audios, je n'ai pas écouté. Et puis, l'appel que j'ai, je constate en absence, c'est l'appel de groupe l'appel de groupe de toi et de la veuve. Lolo est témoin. J'ai même dit à Lolo que tu sais que ta personne là dérange, peut-être qu'elle ne veut même pas venir. C'est Lolo qui m'a confirmé qu'effectivement, elle voulait venir. Elle était même habillée comme la dame est en train de dire. Moi, depuis ce jour, hein, quand j'ai vu la vidéo où la veuve m'a insulté, alors que c'est elle qui a tort, dites-moi vous-même, quelqu'un t'invite chez lui. Vous avez parlé dans la journée. La personne t'a envoyé l'adresse. Vous aviez causé. Tu as dit à la personne que dès que tu es prête, tu vas l'appeler pour que ta belle-soeur lui trouve le taxi. Tu n'appelles pas la personne, tu laisses les audios sur WhatsApp. Est-ce que la veuve, tu m'as appelé normalement? Parce que je peux mettre l'audio que j'ai laissé à la veuve. J'ai dit, quand on se respecte, il faut qu'on se respecte. Je suis une personne. Pour prendre une décision concernant quelque chose, je prends du temps. Je prends du temps. Et quand je prends cette décision, personne ne me l'enlève. Je donne toujours le bénéfice du doute. Toujours. La veuve m'a insulté. Le 24 décembre. J'aime pas parler de ça. Non, pas du tout. À cause de l'incompréhension, quelque chose qu'il y a eu entre nous deux, pour une soi-disant paix, si la paix était honnête. Non seulement je ne suis pas l'enfant de la veuve, qu'elle m'appelle et je fais même profil bas en disant que je n'ai pas vu. Je commence à me poser des questions à quel moment. Je vérifie mon portable. Heureusement que le portable ne ment pas. Et je constate qu'elle ne m'a pas appelé. Elle m'a laissé les audios. Donc vous allez me dire que si ce jour, peut-être j'étais en train de prendre mon bain. Supposons que j'étais en train de prendre mon bain. Je suis obligé de marcher avec le portable dans la douche parce que la veuve m'appelle, même si elle m'a appelé. Et à l'instant là, je ne prends pas. Et si je la rappelle, elle me raccroche au nez, ou elle m'appelle, elle me raccroche au nez. Comme un enfant, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je pense que il y a un adage qui dit trop bon, trop con. C'est ce que vous croyez. Je ne suis pas conne. Ni bête. Je suis bonne, mais je ne suis pas conne. Donc arrêtez. Chère madame, c'est la veuve qui sait ce qu'elle a organisé. Si elle était bien habillée, comme vous le dites dans votre direct, et que du jour au lendemain, elle ne veut pas venir à cause des caprices, je ne contrôle pas les caprices des gens. Je n'ai jamais invité, je n'ai jamais refusé d'inviter la veuve. C'est que je ne lui aurais jamais envoyé mon adresse. Jamais. Vous trouvez normal qu'une personne que vous invitez chez vous appelle via WhatsApp, vous appelle en conférence via WhatsApp. Elle ne vous a pas au téléphone. Bien avant, elle laisse des messages, des audios. Vous ne répondez pas. Et elle fait quand même les efforts de vous appeler normalement. Quand vous l'accueillez, chaleureusement, en disant, ouais, tu es déjà là, tu es déjà prête parce que tu es prise. Elle te dit, je t'appelle depuis, tu ne prends pas. Hein? Comme tu as refusé que je vienne chez toi, pap! Elle se fait du film, elle te raccroche au nez. Et dans tout ça, elle est en train de faire un direct avec ton nom. Si vous êtes honnête, vous qui étiez dans son direct, vous n'avez pas constaté que cette fille m'a raccroché au nez. Je pouvais aussi me lever et faire le direct comme elle.
Je pouvais aussi me lever et faire le direct comme elle. Mais je vois, vous êtes en train de tirer, vous êtes en train de faire des films, des analyses, de ceci, de cela. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Madame, vous aviez la preuve, voilà donc la preuve. Quand vous êtes en train de le dire, dites à cette dame. Voilà cette dame. Je ne veux pas mettre ce qu'elle est en train de dire. Voilà la preuve. Voilà la preuve de Valérie. C'est son nom, non? Voilà la preuve que j'ai envoyé l'adresse à Valérie. Voilà la preuve. Elles ont souvent l'habitude de m'appeler à une certaine heure quand on faisait encore la soirée pyjama. Quand elles m'appellent sur WhatsApp, peut-être je suis en train de dormir ou je ne vois pas. Quand je constate, je les envoie le message. Ouais, s'il te plaît, Lolo, je dormais. La veuve, je suis désolé, je dormais. Je n'ai pas vu sonner. Pourquoi le jour où je l'invite, s'il n'y avait pas une autre idée derrière la tête, ne faites pas que les gens parlent, racontent ce qu'ils ne veulent pas raconter. S'il n'y avait pas une autre idée dans la tête, pourquoi quand elle m'appelle, elle me raccroche au nez? Je suis son enfant? Hein? Je suis son enfant? Quand vous voulez qu'on respecte, essayez de vous respecter. Et par rapport à ça, j'ai dit non. Je préfère me retirer parce que si quelqu'un ne connaît pas sa place ou son erreur, ça ne sert à rien. Arrêtons toujours de chercher à avoir raison ou de polémiquer où il ne faut pas. Non. Non, arrêtez ça. Surtout quand il n'y a pas de souci. Quand il n'y a aucun problème. La personne qui doit se fâcher dans cette histoire, c'est moi. Heureusement que je lui avais dit, n'apporte pas les fruits de mer. Que je ne comptais pas sur ça. Supposons que je comptais sur ça. Elle allait me sortir ça. Elle allait me sortir ça et j'allais faire comment avec mes invités? Hein? Est-ce que ceux qui venaient, après j'entends que parce que tel a dit que je ne l'accueille pas, je ne t'accueille pas, pourquoi? Qui paye mon loyer? Qui paye ton taxi pour venir? Qui paye ma boisson pour m'empêcher de t'accueillir alors que je t'ai invité? Ceux qui étaient là te dépassent en quoi, la veuve? Arrête un peu de faire ce que tu fais. Si tu veux, tu me clashes. Moi, je ne te clash pas. Mais je te dis, arrête de jouer à ça. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu te sous-estimes. Parce que c'est ce que tu as fait. Si franchement, ça me tenait à cœur, j'allais réfléchir autrement. J'allais me poser des questions. Mais non, je ne vis pas aux dépens des gens. Je vis aux dépens de moi-même. Essaye de te revoir en question, la veuve. Essaye de te revoir en question. Essaye un peu de le faire. Pose-toi des questions. Pourquoi tu as toujours des problèmes avec tes amis à chaque moment? Même où il ne doit pas avoir de problème. Même où il ne doit pas avoir de problème. Vous cherchez toujours à créer, à mettre des problèmes. La veuve, je n'aurai plus. Moi, j'ai fait ma paix avec toi. Elle est sincère. Je ne veux plus jamais me mettre sur les réseaux sociaux pour te répondre ou pour te clasher ou pour faire quoi que ce soit. Parce que si je voulais le faire, j'allais le faire le 24 décembre. Où tu m'as appelé au milieu des gens. Je ne sais pas ce que tu voulais prouver. Et tu m'as raccroché en plein direct. Que tu m'appelles, je ne sais même pas que tu es en direct. J'ai fait comme si de rien n'était. Et quand je lis, je constate que tu as fait un direct. Les gens disent tu n'as pas décroché la veuve. Je donne même une explication en disant ouais, maman, la femme de mon frère vient. Jusqu'ici, tu n'es pas venu. Et puis tu veux que quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un t'invite, tu fais ce que tu as fait. Ça veut dire que vous allez encore partager quoi? Rien du tout. Vous allez encore échanger quoi? Parce que tout le temps, ça doit être les mêmes trucs. On fait les soirées pyjama, il y a toujours des petites prises de tête. On veut faire ceci, il y a toujours des petites prises de tête. Tout le monde a des soucis. Ce n'est pas parce qu'on ne montre pas nos soucis sur les réseaux sociaux. Parce que nous sommes nos propres ennemis. Parce que c'est nous qui apportons, par exemple, le plus souvent nos vies. Et c'est avec nos vies qu'on nous traite. C'est nous qui causons souvent avec des gens. Et c'est avec des causeries là qu'on difforme
on déforme autant pour moi, et on vient dire du n'importe quoi sur votre personne. Moi, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Je sais ce que c'est que les réseaux sociaux, je ne prends pas la tête. Avant, je prenais la tête, mais je ne prends plus la tête. La veuve, change ta façon. Si cette dame-ci ne parlait pas de cette histoire, je n'allais jamais te répondre. Je n'allais jamais te faire part. Parce que je dis, nous sommes toutes des grandes personnes. Tu serais venu me voir et me dire, ma soeur, il y a eu une compréhension. Parce que ça peut arriver. Mais vouloir me traiter comme une moins que rien, parce que moi, c'est ça, j'ai horreur du mépris. J'ai horreur du mépris. Pour moi, c'est comme si tu m'as méprisé. Mais jusqu'ici, je fais comme si ça n'existe pas. Mais vous voulez toujours pousser le bouchon, le bouchon trop loin. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Elle qui parle peut t'inviter chez elle. Oui, Marie Hilton. Toi qui parles, madame, vous qui parlez, je vais vous voyez parce que je ne vous connais pas, comme j'ai l'habitude de dire. Vous qui parlez, vous pouvez inviter la veuve chez vous. C'est votre sœur. Vous aviez cheminé ensemble un moment ici, on a constaté ça. Invitez la veuve chez vous. Mais ne dites pas que Nadège Bapa et de sur quoi vous appelez mon nom, vous ne me connaissez pas. Ne profitons pas des réseaux sociaux pour raconter, c'est-à-dire pour manquer du respect aux gens que vous ne connaissez pas. Ne profitez pas, vous pouvez l'inviter chez vous. Moi, je l'ai invitée, elle n'est pas venue. Il n'y a pas mort d'homme. Mais ne faites pas comme si je ne l'ai pas invitée. Ne profitez pas de ça pour raconter du n'importe quoi. Faites votre jeu là-bas entre vous, mais laissez mon nom dans ce qui ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas du tout. Donc, je vous en prie, arrêtez. La veuve, arrête de jouer à ce que tu es en train de jouer là. On ne me le fait pas à l'envers. On ne me le fait pas à l'envers. Quand je suis venu chez toi, on venait de se clasher. Je suis venu chez toi. Je t'ai fait une recette. Tu m'as remercié. Je suis partie de chez toi étant contente. Je t'ai invité à la fête de Patricia. Tu es venu. Je te suivais comme un enfant. En partant, je t'ai accompagné avec un colis. Je t'ai accompagné. Je t'invite au réveillon chez moi. Tu me fais ce coup. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je fasse quoi? Que je commence à me mettre à genoux, commence à pleurnicher. Ouais, elle n'est pas venue, non. Tu n'étais pas la seule qui venait. Ça s'est très bien passé. Et j'ai bien commencé mon année. Alors n'en déplaise, arrêtez-moi ça. Laissez mon nom. Laissez mon nom dans vos choses que vous êtes en train de faire. Je sais, vous prenez vos caméras, vous commencez à dire que Nadège Bapa, pourquoi? Et même si je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi, j'ai un compte à rendre à quelqu'un, c'est le chez moi, non? Même si je ne veux pas. Hein? Que quelqu'un vienne chez moi, c'est le chez moi, non? J'ai un compte à rendre à qui sur les réseaux sociaux? Vous m'avez déjà vu faire un litige ici un jour pour vous dire que j'ai même un petit mal de dents. Mais vous croyez que je n'ai jamais eu ça? Vous croyez que je n'ai jamais eu des soucis? Mais non. Je suis jamais venu, j'ai déjà eu des soucis, mais je suis jamais venu sur les réseaux sociaux. Alors si j'invite une personne qui fait à cause je ne sais pas. Elle se permet de ne pas venir à cause de l'orgueil mal placé. Elle refuse de venir et vous voulez mettre ça sur moi comme si je l'ai invitée pour après refuser qu'elle vienne. Supposons que ce jour elle appelait et que je sois tombée et qu'il ait eu des SAMU. Elle allait faire comment? Hein? Vous ne regardez que vous dans la vie. Regardez aussi vos prochains. Ne regardez pas que vous dans la vie. Regardez aussi celui qui est en face de vous.
Dans la vie, quand on est égoïste, égocentrique, rien ne marche. Rien ne marche. Pas du tout. Donc, faisons attention. Alors, arrêtez mon nom. J'ai bel et bien invité la veuve, je l'attendais. Mais elle m'a fait un coup de merde. Et j'ai accepté ça, j'ai gardé. Mais ne me poussez pas à bout. Ne me poussez pas à bout. D'accord? Ok. Ceci est un direct de cléssie et non un direct de clash ou d'insulte. C'est ce que j'avais à dire. Donc arrêtez-moi vos histoires à dormir de boire 2 balles. Arrêtez-moi ça. Voilà. Donc, bonne année, ma soeur Sidonie. Tu penses que tu as de l'argent? Je ne sais pas qui. Je vais te lire la personne. Je n'ai jamais dit, ma chérie, la preuve, je parle français, je dis bien, vous croyez que j'ai jamais eu de problème? Je suis déjà venu vous dire ici que j'ai de l'argent. Je n'ai jamais dit ici que j'ai de l'argent, mais j'ai pas faim. Souffrez de l'entendre. J'ai pas faim. Et même si j'ai faim, c'est pas à vous que je viendrai demander à manger. Je parle d'un truc. Toi, tu viens dire que je crois que j'ai de l'argent. Je n'ai jamais dit que j'ai de l'argent. Jamais j'ai dit que j'ai de l'argent. Mais j'ai pas faim. Je peux soutenir mes sœurs. Je peux aider ceux qui n'en ont pas parce que c'est mon devoir. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, comment quelqu'un peut parler de l'argent alors que je n'ai pas parlé de l'argent? Ça veut dire que vous êtes bête ou vous en foutez ou vous êtes fou, je ne sais pas trop. Donc voilà. Perry le lion. Oui, c'est ma copine, c'est ma soeur. Ma copine, c'est trop dit, c'est ma soeur. C'est ma soeur, il n'y a rien qui se passe, c'est parce que il y a eu un direct, tu vas suivre ça en replay, c'est tout. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Perry. Il n'y a aucun problème. Je vais bien, Francis, vrai. Ange, non, il n'y a même pas de souci, c'est juste un direct de cléssie. Hein. Après, la personne qui veut insulter, insulte. Hein. Moi, j'ai rien à foutre. Mais je veux pas qu'on dise ce qui n'existe pas, en fait. Voilà. Je veux pas qu'on dise ce qui n'existe pas. Et qu'une dame se permette de faire le direct sur moi en disant que vous, Nadège Bapa, si elle n'avait pas prononcé mon nom, je ne serais jamais venu répondre hein, ou éclaircir les choses. Non, pas du tout. Ah non, qu'elle arrête avec mon nom, cette dame-là. Depuis un moment, je lui dis, arrête mon nom, madame. Mais je ne sais pas pourquoi elle met toujours mon nom dans ces choses. On se connaît. On s'est déjà rencontrés. On ne s'est jamais rencontré, madame. Laissez mon nom. Mais c'est comment? Mais bon sens. Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux avec qui vous aviez échangé ou pas. Prononcez leur nom, laissez mon nom. On n'est pas amis, je ne vous connais pas. Je vous en prie. C'est juste de la supplication. J'ai pas peur de vous. Peut-être vous croyez que en disant laissez mon nom, je vous en supplie. C'est parce que j'ai peur de vous. Non, mais c'est parce que je n'ai pas envie de changer avec vous. J'ai pas envie. Non, parce que je ne vous connais pas. J'ai pas envie de changer avec vous. Je ne vous connais pas. Et je ne changerai jamais avec vous. Jamais. Jamais. Je change. Je préfère faire ma guerre avec des gens que je connais. Je peux avoir des souvenirs comme j'ai des souvenirs de Bolingo depuis le Cameroun. Et quelques ici depuis la France. On a grandi ensemble. Donc nous sommes des amis d'enfance. De la France. Alors quand vous mettez, vous dites que Nadège Bapa n'a pas invité la veuve. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, ok, c'est ce que j'avais à dire. Je viens d'arriver. Je vais dormir. Personne ne profite de la faiblesse de personne. Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis propre. Sans état d'âme, je n'ai peur de personne.
Je dis bien personne. Personne. Donc arrêtez de dire que on profite de sa faiblesse, on profite de ceci, on profite de cela. Non, pas du tout. Mais jusqu'ici, personne. Personne. Non, je ne profite de personne. Je ne sais pas, c'est quel mur même qui fait le direct. Oui, c'est ça. Et puis ici, je suis sur quel mur? Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, ma danger, c'est un être humain. Jusqu'ici. Donc on peut être ami même avec un fou. Tant qu'il est un être humain, c'est un être humain. Et il faut respecter ça. Il faut respecter ça. Cette dame est un être humain. Je dis bien encore, à une certaine époque, c'est seulement parce que les choses changent. La veuve joyeuse, il y a certaines personnes qui ne pouvaient même pas lui dire bonjour. Je dis bien, certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ne pouvaient même pas lui dire bonjour. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. La vie en a décidé autrement. Donc voilà. Moi, je ne peux pas la voir en route. Je passe ou je crache sur elle. On n'est plus ennemis. Pour moi, on n'est plus ennemis. Mais je ne supporte pas certaines choses. J'ai préféré d'abord me retirer. Voilà. Sans plus, sans problème, sans arrière-pensée. Mais je ne veux pas qu'on mente sur moi. C'est un être humain. Voilà. Ok. Portez-vous bien. Faut pas fâcher ma tante. Portez-vous bien. Et bonne année. Voilà. Voilà. Dollar béni. Tu prends comme tu veux. Tu prends comme tu veux. Le aide-moi à détester. Nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux pour le aide-moi à détester. Je pars où on insulte mon adversaire et j'assume. Voilà. Je me suis jamais caché. Je peux me mettre comme toi en faux profil. Je pars, j'insulte, mais je vais avec mon profil. Parce que personne ne me commente sur les réseaux sociaux. Donc même si j'ai voulu faire le aide-moi à détester, elle est témoin quand même. Et puis je n'ai pas à me justifier. Je pars où je veux. Je commente où je veux. Je parle avec qui je veux sur les réseaux sociaux. Donc personne ne me dirige ma vie. Si tu es trop bien, que tu veux être vrai, que tu veux être ce que tu veux, sors de ton faux profil et tu viens aussi parler ou défendre les gens. Ne te cache pas derrière un beau visage pour raconter des balivernes sur des gens. D'accord? Mais moi, je l'avais vu t'appeler, pourtant que tu n'avais pas répondu. Elle avait appelé Lolo. C'était sur WhatsApp, je dis bien. Elle avait appelé. Et même si je ne réponds pas, elle peut être patiente, non? Si elle m'appelle une fois, supposons qu'elle m'ait même appelé. Si je ne réponds pas, je vous dis qu'elle ne m'a jamais appelé. Jamais, il y a des témoins. Même si je ne réponds pas et qu'elle arrive à m'avoir au téléphone, je dis, Mondian, c'est comment? Ouais, Mondian, tu es déjà là. Elle me raccroche au nez. Elle me raccroche au nez. Donc, si quelqu'un t'appelle, tu ne prends pas. Ça lui donne le droit de venir ça lui donne le droit de te clasher ou de te raccrocher au nez. Hein? Je vais laisser l'audio qu'elle m'avait même laissé ce jour. Je vais même faire écouter l'audio là. Avant d'arrêter ce direct. Voilà l'adresse que je lui avais laissée. Nous sommes en France, non? Pourquoi m'appeler sur WhatsApp? Ou m'envoyer le message sur WhatsApp? Bon, voilà où, regardez, elle a deux numéros. Elle m'avait envoyé ici, encore merci. Voilà le message que je lui ai laissé. Avant qu'elle me laisse l'audio, voilà le message que je lui avais laissé. Je vais chez Nganda, parce qu'elle a deux numéros.
Écoutons ce message ensemble. Elle dit, voilà les messages qu'elle me laisse. Écoutez, regardez, pardon. Elle ne m'avait pas appelé. Elle dit, demande à Patricia de m'appeler le taxi. Je n'avais pas vu. Ok? Elle me laisse les messages que je vais écouter avec vous. Envoie-moi le taxi. Je n'ai plus assez de batterie ici, là. Oui. Envoie-moi le taxi, s'il te plaît. Ok. Il est à 19h49 que je commence. Parce que Argenté, c'est pas à côté. Alors que sur un Argenté, c'est à côté. Ok. Il est à 19h49. Je papa. Merci pour l'invitation. C'était très sympa de ta part. Sache que je me suis bien habillé pour venir là-bas chez toi passer les fêtes avec toi. Parce que tu m'as invité. Maintenant, je t'appelle. Tu dis que tu es disponible. Je te souhaite un bon réveillon. On est ensemble. Je reste chez moi. Même si tu dis que tu as envoyé la limousine, maintenant, je ne bouge pas de cette maison. Je n'ai pas le manque de respect. Tu m'entends? Bonne soirée et merci encore. Voilà donc le message. Tu envoies le message à quelqu'un, elle n'écoute pas. Le premier message, envoie le taxi. À 19h50, la personne sur WhatsApp n'écoute pas. Tu envoies encore un autre message à 20h27. La personne n'écoute pas. Tu appelles la personne te décroche au téléphone en disant « Hey, tu es déjà là ?» Tu dis « Non, je ne viens plus. Je t'appelle depuis alors que tu n'as pas appelé la personne. » Tu as plutôt fait une conférence avec quelqu'un d'autre pour appeler la personne et vous n'avez pas eu la personne. J'ai posé la question à Lolo. Lolo, nous sommes en France. Pourquoi toi-même, tu n'as pas eu l'esprit de m'appeler directement par téléphone? Nous tous, nos WhatsApp n'envoient pas les notifications. Nos WhatsApp n'envoient pas les notifications. Et moi, je l'ouvre quand j'ai à appeler quelqu'un en Afrique ou dans un autre pays, en dehors de la France. Voilà le message que je lui ai laissé. Oui, bonjour Elisabeth. Je dis, j'aime pas le chantage, d'accord? Quand tu appelles quelqu'un sur WhatsApp, tu n'arrives pas à la voir. Appelle sur le téléphone normal parce qu'il y a des WhatsApp qui ne sonnent pas. Et de sur quoi je suis en train de travailler. La preuve, j'ai vu le téléphone sonner là à l'instant, j'ai pris. Pourquoi tu dis qu'on t'a ridiculisé? Appelle normalement, tu appelles WhatsApp, WhatsApp ne sonne pas. Et tu m'appelles, tu me raccroches au nez. J'aime pas ça, hein. Je respecte les gens, je veux que le respect là soit mutuel. Pardon, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça. Tu appelles à l'instant là, je sais, je n'ai pas vu quand ça sonne. Combien de personnes m'ont appelé, je n'ai pas vu quand ça sonne sur WhatsApp. Appelons-nous normalement, le WhatsApp est réservé aux gens qui sont à l'extérieur, comme en Afrique. Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle m'a donc appelé où? Elle m'a appelé où? Hein? Après, elle me laisse un message. Voilà, elle me laisse un message pour me dire merci encore. Avec un autre numéro. Donc, de ces deux numéros, je lui envoie le message. Oui, Valérie, écoute-moi très bien. Arrête de me dire que encore merci. Bonne fête, je dors. Tu comprends? Ce n'est pas de ma faute si tu dors. Ce n'est pas du tout de ma faute. Quand on s'est appelé tout à l'heure, on s'est appelé en normal. Je t'ai dit, si tu veux venir, tu viens. Maintenant, tu pars, tu me laisses les audios. Je n'écoute pas les audios. Je suis en train de travailler. Moi, c'est rare que je passe sur WhatsApp. Je vais passer sur WhatsApp à partir de minuit. Je suis en train de travailler. Hein? Après, tu dis que tu m'as appelé. Tu m'as appelé où? Tu m'as appelé en groupe avec Lolo et tu m'as laissé les audios sur WhatsApp. Après, je ne suis pas censé les écouter. Mais quand tu m'as appelé normalement, je t'ai pris et tu me raccroches au nez. J'ai dit, on se respecte, respectons-nous, franchement. Maintenant, si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas venir, c'est toi qui vois. Si tu veux qu'on t'envoie le taxi, on t'envoie le taxi. Après, si tu veux gâcher la soirée, tu gâches la soirée. Merci. Donc, arrête de dire que merci encore. Non, ne m'envoie pas les propos comme ça. Merci. Ok. Vous avez donc compris. Est-ce que c'est de ma faute alors? C'est de ma faute? C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Il y a eu incompréhension. Donc, je pense que c'est ça. Après, merci Ange. Après, c'est chacun qui voit. Ok.
Bonne nuit et à très bientôt. Bisous. Voilà, au revoir.